Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 25 novembre 2022, je vous présente l'audio numéro 23 intitulé Chapitre 27 Période délicate de neutralité pendant que notre autre reprend espoir. Cet audio fait suite directement aux 4 audios du mois d'octobre, si capital et révélateur de la vibration générale de l'année 2023, à savoir l'accomplissement de nos choix d'âme, dont le scénario nous a été présenté en octobre 2022 et qui se réalisera à partir de l'année prochaine via l'ultime tsunami d'amour. Pour rappel, audio 19 du 5 octobre, saut quantique personnel avant le premier saut quantique de notre couple. Audio numéro 20 du 9 octobre, importance capitale du pardon par le don de la paix pour notre autre. Importance capitale du pardon pour notre autre, pour nous aussi, mais pour notre autre en premier. Audio numéro 21 du 18 octobre, démarcation ultime entre elle et lui avant réunion, puis réunion 3D. Et l'audio numéro 22 du 25 octobre, la nouvelle lune 25 octobre 2022 et le top départ de la réunion âme unique. Ce n'est pas parce que la réunion de nos âmes s'est mise en place à partir du 25 octobre 2022 et ce jusqu'au 6 janvier 2023 que nous n'avons plus à parachever notre évolution personnelle. Chacun, chacune, pour l'instant, de son côté, pour seulement ensuite la poursuivre, notre évolution personnelle, la poursuivre ensemble lors de la réunion ultérieure de nos deux incarnations dans ce qui est la fameuse réunion 3D. Nous en sommes donc désormais à la réunion des 143 856 couples âmes jumelles qui a commencé avec la pleine lune du 8 novembre 2022 et qui se terminera avec la pleine lune du 6 janvier 2023. Donc à ce jour, les 144 couples dits flammes jumelles stricto sensu désormais ne forment plus qu'une seule âme, leur âme unique. Est-ce que la réunion 3D commencera, pour ceux qui sont déjà en réunion des âmes, avant que tous les couples du collectif Flammes Jumelles soient réunis en leurs âmes? Je ne sais pas. Ce que je sais, et peut-être l'avez-vous déjà ressenti ou compris, dès que la réunion de l'âme ou des deux âmes pour les couples dits âmes jumelles a lieu, il se passe quelque chose qui pourrait sembler pour le moins étonnant quand ce n'est pas complètement déstabilisant, voire inconcevable. Certes, en tant que la personne dite éveillée en premier au lien, en l'occurrence à dominante yang, nous avons connu il y a quelques mois ce qui est appelé notre switch. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. Certes,
nous sommes toujours en ce switch. En fait, nous en sommes à la toute fin. Oui, à la toute fin. Vous savez, la fameuse nuit la plus sombre juste avant l'aurore. Eh bien, nous en sommes à la toute dernière nuit la plus sombre, parce que à la toute fin de notre travail en tant que séparés de notre autre. Et nous en sommes, ou en serons pour certains, à la toute dernière nuit la plus sombre, à cette toute dernière nuit la plus sombre, dès qu'il y a réunion des âmes. Nous entrons dans cette période dès qu'il y a eu réunion au niveau des âmes. Je ne sais pas comment vous vivez ou vivrez cette période que j'ai ressentie et que je ressens d'ailleurs toujours comme une sorte de neutralité, comme une sorte de calme avant la tempête, l'œil du cyclone, comme le calme avant la deuxième partie du tsunami d'amour qui est sur le collectif Flammes Jumelles depuis quelque temps, et ce, en sa qualité de fer de lance de l'ascension. Le collectif Flammes Jumelles est, je le rappelle, fer de lance de l'ascension en cours. Cela veut dire que ceux pour lesquels qui ne sont pas encore en réunion au niveau de leur âme, eh bien, ils vivent encore la première partie de ce tsunami d'amour. Et je rappelle, je redis, que ce tsunami d'amour qui est actuellement sur le collectif Flammes Jumelles sera sur toute l'humanité à partir de l'année 2023. Mais après, donc déjà sur le collectif Flammes Jumelles, bien sûr juste après tous ceux qui sont dans la voie de l'amour véritable, et seulement après sur toute l'humanité. Et je le redis et j'ai la confirmation que pour tous ceux qui sont dans l'amour véritable, dans la voie de l'amour véritable, ce tsunami d'amour viendra sur eux après le 6 janvier 2023 et ce durant toute l'année 2023. Et c'est ensuite que le tsunami d'amour, alors peut-être qu'il commencera en cours d'année 2023, je n'ai pas encore les précisions, mais en tout cas à partir de l'année 2023 et les années suivantes. Donc ce calme. En tout cas, cette apparence de calme en nous, quelques jours après la réunion, et je dis cette apparence de calme, apparence parce qu'en réalité, tout bouillonne au plus profond, tout se prépare, tout se part, tout se fait beau en nous avant d'accueillir notre plus grand cadeau de la vie, notre grand amour, notre véritable couple de toujours. Donc cette impression de neutralité peut se manifester parce que justement,
il n'y a plus à manifester quoi que ce soit pour l'instant. En cette période, quand vous y êtes, n'essayez pas. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Car c'est une période propice à bien prendre conscience et à accueillir le fait que nous ne sommes plus seuls sur notre chemin, en ce sens que notre autre nous a rejoints en notre âme, même s'il ne nous a pas encore rejoints en 3D. La réunion de l'âme est bien plus que notre communication dite 5D. Bientôt, et de plus en plus. Même si nous pouvons déjà en reconnaître les prémices, nous n'aurons même plus besoin de cette communication dite 5D, car nous commençons à ressentir et à reconnaître chacune de nos pensées comme ne faisant plus qu'une avec celle de notre autre. Alors, nous sommes bien sûr toujours en complémentarité vis-à-vis de notre autre, mais la nuance d'importance, en tout cas pour moi, est que nos pensées, et là je parle bien des nôtres, de nos propres pensées en tant qu'ex-dominante yang, nos pensées sont déjà unies aux siennes, à celles de notre autre, et font de plus en plus une avec ses propres pensées. C'est comme si nos pensées, en tout cas de notre côté, c'est certain, et ça commence chez notre autre. C'est comme donc si nos pensées étaient déjà devenues yin-yang, tenant compte autant de notre féminin intérieur que de notre masculin intérieur. Ce n'est plus, et ça sera de moins en moins divisé, c'est-à-dire des pensées venant de notre masculin ou des pensées venant de notre féminin. J'espère que je suis claire. Il n'y aura donc plus de conflit entre notre propre masculin et notre propre féminin. Il en est de même pour notre autre, qui est encore actuellement un peu à dominante yin, mais qui de plus en plus accueille la sagesse de son propre masculin. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que notre autre va entrer en action extérieure et faire son fameux premier grand pas vers notre destinée de couple du collectif Flamme Jumelle. C'est l'action du masculin qui se met en place. C'est la manifestation extériorisée du masculin qui est en train d'accomplir le désir intériorisé du féminin. Et là, c'est chez notre autre. C'est ainsi qu'en outre, nos hommes sont de plus en plus poussés à nous soutenir, à nous protéger, à protéger le lien de notre couple et donc protéger notre couple, y compris extérieurement, vis-à-vis de toute personne dite extérieure ou toxique, qu'importe, ou tierce. C'est-à-dire que cette fois-ci, il ne va plus se décourager, voilà, et donc agir avec son cœur cette fois-ci. De la même manière que nous-mêmes avons dû, puis avons su
accueillir toute la sagesse de notre féminin intérieur. Vous vous rappelez, notre patience, alors que notre naturel n'était pas patient. L'acceptation, notre acceptation, alors que notre naturel était instinctivement rebelle. Plutôt rebelle, n'est-ce pas? Notre reconnaissance du lien, alors que notre naturel était parfois, souvent, cela dépend de chacune, farouchement indépendant, etc. Rappelons-nous également la grande sagesse de la vie qui nous enseigne à chaque étape. La chance du débutant, puis l'épreuve du conquérant. Qui n'a pas connu cela? Et c'est là où nous en sommes tous actuellement, y compris notre autre, à notre plus grande épreuve de conquérant, plus ou moins avancé, nous sommes plus ou moins avancés sur ce chemin victorieux, sur le chemin victorieux de notre destinée. Et donc notre autre comme nous-mêmes, nous sommes dans cette épreuve du conquérant. Mais bien sûr, nous ne la vivons pas et ne la vivrons pas de la même manière. En tout cas, au niveau... Non, on me dit de rien ajouter à ça. Bon, très bien. Cette période. Et là, je reviens à nous. Cette ultime étape. Cette ultime épreuve avant réunion. Ce temps de pause que j'ai qualifié de neutralité. Parce que à ce moment-là, nous ne croyons plus du tout en notre autre. Nous ne remettons plus en question, ni en doute, notre lien, ni que notre autre est bien notre autre. Mais tous les doutes, en tout cas les plus grands doutes, les derniers, j'espère, reviennent ou sont revenus pour nous montrer que certaines parties de nous ne croient plus qu'il va revenir. Ou en tout cas, pas avant des lustres et des lustres. Et nous pouvons avoir aussi l'impression que cela nous est égal. Et surtout, mais surtout qu'ils ne reviennent pas. Nous ne voulons plus souffrir. Nous ne voulons plus croire aux contes de fées. Ces mêmes histoires qui pourtant, depuis tout jeune, nous ont permis de vivre l'espoir, de vivre la joie, d'espérer. C'est une grande joie. Et d'ailleurs, certains ne disent-ils pas « attendre, c'est espérer ». Et c'est justement parce que nous avons su attendre, depuis notre tout jeune âge, la venue, un jour, de notre grand amour, que nous avons pu vivre, et parfois survivre, sans notre amoureux de toujours, tout en maintenant ce secret espoir de la joie de l'amour, de la joie de savoir sans aucun doute qu'un jour ce grand amour serait là. Et c'est surtout avant la rencontre avec notre autre, puis au début de nos reconnexions conscientes et inconscientes avec lui, que nous étions toujours dans la joie de l'espoir, même quand nous nous sentions, même quand nous nous sommes sentis abandonnés, rejetés, voire humiliés. Mais notre amour pour lui nous a fait tout accepter, nous a tout caché quelque part, a tout voilé. Et il fallait qu'il en fût ainsi.
Donc c'est notre amour pour lui qui nous a fait tout accepter. Un temps, le temps nécessaire. Alors depuis, l'espoir était toujours bien présent, oui, mais s'étant reporté peu à peu sur la foi en notre lien, à défaut de la toute confiance en notre autre. Et là, il ne faut plus nous aveugler, hein. Nous avons perdu confiance en notre autre. Peut-être pas totalement, mais quand même une grande partie. À ces, on va dire, ces allers et retours, à ces avancées vers nous pour aussitôt se retirer. Aujourd'hui, et c'est aussi en ce sens de cet œil du tsunami d'amour, comme si justement cet espoir n'était plus là, comme si nous ne ressentions plus rien pour notre autre. En tout cas, nous ne ressentons plus la joie de l'espoir. Ok, on sait qu'il va revenir, on le sait, notre intuition le sait, tout nous le dit, les synchronicités &co, notre instinct le sait, notre mental le sait, notre cœur aussi le sait. Mais pourtant, c'est comme si la joie, justement en notre cœur, n'était plus là. Car nous ne ressentons plus cette joie. Et nous croyons donc que l'espoir, que tout espoir a disparu. Que cet espoir concernant notre autre, en tout cas la concrétisation de notre couple, a disparu. Eh bien, l'espoir est, paradoxalement pourrait-il sembler, mais moi je dirais en résonance, est maintenant du côté de notre autre. Waouh! Et dès que j'ai compris ça, je peux vous assurer que ça m'a quand même réconfortée. Alors déjà, parce que c'est le temps de l'espoir pour notre autre, qui lui l'avait perdu depuis bien longtemps, tandis que nous-mêmes le portions pour tous les deux depuis des décennies. Et c'est aussi, parce qu'en réalité il y a plusieurs raisons et je ne les connais pas toutes, évidemment, parce que certaines sont strictement du côté de notre autre. Et c'est aussi parce que notre autre a ressenti justement notre désespoir, notre tristesse, notre déception, qu'il a eu très peur de nous perdre. De tout perdre en réalité, a-t-il fini par comprendre, puis conscientiser pleinement? Oui, car pour lui, longtemps il a voulu se faire croire que nous perdre, ce n'était pas tout perdre. Maintenant, il ne le pense plus du tout. Et depuis la réunion des âmes, dès qu'elle a eu lieu, dès qu'elle aura lieu, pour certains, il ressent, notre autre ressent que nous ne ressentons plus. Il veut nous aider à retrouver cet espoir. Il veut nous aider comme il n'a jamais voulu aider quiconque avant dans sa vie. Et ce besoin d'aide, nous aider, est vital pour lui. Mais c'est aussi parce qu'enfin, on accepte, malgré notre, disons, perte d'espoir en apparence, c'est la première fois qu'on accepte qu'il nous aide. Dans le sens qu'il nous aide tel que lui sait comment nous aider, et pas tel que nous voudrions ou avons voulu qu'il nous aide pendant tant de temps. Rappelez-vous aussi combien de fois on a pu, dans l'invisible, appeler au secours. Est-ce qu'il est venu? Jamais, jamais. Et donc, il veut nous aider désormais et maintenant à retrouver notre espoir,
à nous soutenir, il veut nous soutenir, il veut nous réconforter. Et du coup, il retrouve lui-même espoir. Car nous ne sommes plus, n'est-ce pas, jamais, nous ne serons plus jamais touchés par des faux semblants, même pour l'amour que nous lui portons. Il ne peut donc plus nous convaincre s'il ne croit pas lui-même en la toute force de notre lien, en la force de son amour pour lui, pour nous, pour notre couple. Et c'est ainsi qu'il entre de plein pied ou entrera de plein pied. C'est ainsi qu'il assume son rôle, le fameux porteur de réunion. Donc tout cela n'est que bonne nouvelle. Nous le savons. Mais parfois nous avons besoin de nous le redire, de l'entendre à nouveau. Le plan divin pour notre couple est parfait et l'a toujours été. Nous le savons. Mais combien il est difficile d'accueillir cette grande vérité quand nous sommes dans nos doutes. Et oui, ces fameux doutes. Mais n'est-ce pas justement grâce à eux que sur ce chemin si exigeant, nous avons su, à chaque fois, nous relever encore plus fort dans la foi, dans notre foi, pour nous, mais également dans la foi de notre couple, de notre lien. Ce qui est nouveau cependant, en cette période de neutralité, c'est que justement, il semble ne plus rien se passer. Même si nous savons que ce n'est pas parce que dans la réalité 3D, du côté de notre autre, et à partir de notre autre, il semble ne rien se passer, qu'il ne se passe rien. C'est pourtant la première fois qu'il en est de même de notre côté. Il semble ne plus rien se passer pour nous concernant notre autre. Alors mettons à profit ce semblant de calme pour apprivoiser nos doutes, pour les remercier et ne plus les combattre. Et ce semblant de calme pourra vraiment devenir paix, devenir notre paix en ce jour du 25 novembre 2022, véritable jour de Noël du collectif Flammes Jumelles. Je vous dis à très bientôt.